Nico et Julie. Paranormal, ça fait un peu peur quand même. Mais on adore ça. Vibration. De retour les amis, toujours sur 8FM et Vibration. On est presque à la fin de l'émission déjà. C'est vrai. On voit pas le temps passer avec vous. Bah ouais, c'est ça le problème. Mais bon, voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, mais ce n'est pas encore terminé les amis. Parce que il reste encore une séquence et c'est la petite friandise aussi. Oui, j'aime beaucoup. Voilà, l'anecdote paranormale de Nico. Mais l'anecdote paranormale de Nico, elle est partagée aussi avec Julie. On va tout vous expliquer. Je vais vous raconter ce soir la dernière enquête. C'est la dernière enquête. La dernière enquête qu'on a faite ensemble. Ouais. C'est une enquête qui nous a mené dans une ancienne maison d'arrêt. Oui, déjà, c'est un peu atypique, comme week-end. Ça, c'était vraiment, on va dire, sur la tier list des lieux qu'on voulait absolument faire en enquête paranormale, c'était vraiment la prison. On a fait l'hôpital psychiatrique, on a fait les sanatoriums. Ça, c'est check. Bon. Et là, la petite pépite, la petite cerise sur le pompon, c'était vraiment la prison. Et ça y est, enfin, on a réussi à avoir une autorisation de tournage pour aller dans une prison. On va passer pour des tarés. Ah ouais, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je sais que les auditeurs de 8FM et Vibration vont nous comprendre et peut-être même vont nous envier, qui sait. Ah, va savoir. Va savoir. Alors, pour vous raconter un petit peu ce qui se passe. Donc, on arrive sur place, on prend connaissance des lieux en milieu d'après-midi, fin d'après-midi. On fait le tour avec la personne qui nous avait eu cette autorisation de tournage, Liliane, qu'on salue et qu'on embrasse au passage. Gros bisous à toi. Et donc, elle nous fait la visite avec un petit topo historique des lieux. Ça a été une prison pendant 6-8 ans, je crois. Ensuite, ça a été un hospice. Un hospice, ouais, c'est ça. Un hospice pendant une dizaine d'années, si je me rappelle bien. Et ensuite, c'est repassé à sa fonction première, c'est-à-dire une prison. On prend connaissance des lieux, tout se passe bien. Bon, bah, vous vous en doutez, le lieu était vraiment bien glauque. Dingue. Mais bon, on était encore 2 jours, donc ça allait à peu près. Ouais. La nuit arrive, la nuit tombe, et là on commence à installer notre matériel et nos plans de surveillance. On commence l'enquête, et tout de suite on commence l'enquête avec un protocole un petit peu particulier à l'aide d'un pendule pour nous aider à trouver ce que nous on appelle dans notre jargon le point chaud, c'est-à-dire l'endroit où se concentreraient un petit peu plus fortement les manifestations paranormales. Oui, c'est ça. Et dès le départ, ça nous emmène dans un autre bâtiment. Alors ça, c'était assez étrange. Quand le pendule vous dit, bah non, il faut sortir, il faut aller par là. Donc on suit le pendule, bêtement, j'ai envie de dire. Et on arrive dans le deuxième bâtiment. Deuxième bâtiment qui était, on va pas se mentir, beaucoup plus glauque et aussi beaucoup plus ancien que le premier. C'est ça qui est très intéressant. C'est vrai qu'on a commencé dans le bâtiment le plus proche de la porte d'entrée. Mais ce qu'il fallait savoir, c'est que ce bâtiment, pendant la Seconde Guerre mondiale, si je ne m'abuse pas, c'est ça. Il avait été partiellement détruit, donc partiellement reconstruit. Ce qui fait qu'il était beaucoup plus récent que l'autre bâtiment qui datait de la construction de l'édifice, c'est-à-dire début du 19e siècle. Une fois que le résultat était tombé, c'est-à-dire que c'était ce bâtiment qu'il fallait qu'on investigue un petit peu plus, on a commencé un petit peu à se concentrer et se focus un petit peu plus sur ce bâtiment en particulier. On commence à déployer notre attirail, nos appareils, on commence à faire nos séances de spiritisme habituelles, et là, étrangement, les premiers contacts qui arrivent, on a 2 types de contacts un petit peu différents, on va dire. On a un contact qui intervient plutôt à l'étage du côté d'une cellule, et un autre contact plus bas, en fait, plutôt du côté des gardiens. Alors ça, c'était très intéressant et très étonnant, parce que les 2 contacts avaient une conviction différente concernant notre présence. Ils n'étaient pas du tout... alors, il y en avait un qui était très content qu'on soit là, et l'autre pas du tout. Oui, complètement. C'était 2 salles, 2 ambiances. C'est ça, complètement. Alors, on continue nos investigations, et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'est étalé sur 2 jours. On a fait 2 nuits d'enquête exactement. Et là, je vous résume en quelques minutes le condensé des 2 nuits. Donc voilà, ne vous soyez pas surpris si vous êtes un petit peu perdu, mais même moi, à raconter, c'est pas évident parce qu'il y a énormément d'informations à vous donner. Mais là où ça devient vraiment très intéressant, c'est qu'on a donc pu commencer à avoir ce premier contact dans la cellule, ce qu'on a appelé la cellule Dylan, parce que c'était Dylan qui était marqué sur le... C'est ça, c'était gravé à même le mur, en gros, on pouvait pas le louper. On avait posé un appareil dans cette cellule qui réagissait à nos sollicitations. Et toujours, c'était... On posait une question, on disait quelque chose, ça répondait. Ça répondait, à chaque fois, ça répondait. On s'est dit, waouh, super, ça y est, là on a un contact intelligent qui comprend ce qu'on est venu faire, qui comprend qui on est, et ça c'était très cool. Des belles interactions, c'est vrai. Belles interactions. Bon. Et là, ça commence un petit peu progressivement à se gâter. Parce que on va commencer à entendre des bruits de pas dans cette prison, alors qu'il n'y a absolument personne d'autre que nous.
Et nous, on est statique. Et nous, on est statique. Et c'est moi qui ai commencé à entendre ces bruits de pas, alors que j'étais seul dans le bâtiment. Je peux vous garantir que j'en menais pas large. Ouais, c'est sûr que bon, ça devait pas être une sinécure. Ah, non. J'aurais pas aimé être à ta place. J'étais pas bien du tout. En plus, le pire, c'est que moi, je faisais mes petites provocations, mes petites sollicitations. J'avais mes réponses, ça se passait plutôt bien. Et là, j'ai commencé à sentir le vent, entre guillemets, qui tourne. Ah. C'est-à-dire que j'ai commencé à entendre des bruits de pas mais quasiment à côté de moi. C'est ça qui était fou. Au-dessus de toi, sur la coursive, en fait, Sur la coursive, qui servait à desservir les cellules de l'étage. Exact. Je retourne voir mes collègues dans l'autre bâtiment et je leur dis, écoutez, c'est curieux, j'entends marcher. Et on est bien d'accord, vous n'avez pas bougé d'ici? Ah non, Nico, t'inquiète, nous on était là, on n'a pas bougé. Bon. Du coup, on retourne tous là-bas. Et là, on a commencé à entendre tous. Vu qu'on était tous ensemble, on était tous rassemblés, et là on a commencé à entendre marcher. Et on pouvait pas se gaufrer, on était tous là, donc il y avait pas d'embrouille possible. Ah non, impossible. Et donc ça continue, ça marche. Bon, au bout d'un moment, ce que je fais, c'est que je commence à déployer ce que j'appelle le protocole EMF, c'est-à-dire que là où on a l'impression d'entendre marcher, je pose une vingtaine d'appareils. Oui, une succession, une multitude d'appareils. Voilà, d'appareils censés capter les variations de champs électromagnétiques. Et là, je me dis que si il y a, admettons, un fantôme qui se balade sur cette coursive, qui marche, est-ce qu'on pourrait le capter? Est-ce qu'on pourrait capter non seulement ces bruits de pas, mais en plus des fluctuations électromagnétiques dues à sa présence? Ça, ce serait génial. Ça, ce serait le combo gagnant. Donc, on essaye, parce que nous, on est vraiment beaucoup dans l'expérimentation, et là, on se dit, il faut qu'on teste ça. On rajoute une caméra pour tout surveiller, je balance mes 20 et quelques appareils sur la coursive. La mise en place était longue. C'était long, c'était compliqué. Il faut mettre une pile par appareil. C'est ça. Je passe les détails, mais ça a été un petit peu long à la mise en place. Bon, on pose les appareils, on pose la caméra et on commence à poser des questions. Et là, on n'entend rien. Et là, au bout de 10, 15, 20 minutes, calme. Rien. Aucune réponse, aucun bruit, rien du tout. On descend. Et à peine descendu, on recommence à entendre marcher. Eh oui. Ce qui pose question, parce que là, ça voudrait dire que il savait qu'on était là et il voulait pas faire de bruit quand on était là, quand on pouvait, entre guillemets, percevoir sa présence. Effectivement, c'est l'analyse qu'on en a eue, nous, sur place. C'est que à partir du moment où on était sur cette coursive nous-mêmes, on n'entendait pas de bruit de pas. Et quand on redescendait au rez-de-chaussée, eh bien, ça marchait au-dessus de nous. Et plusieurs fois au cours des 2 nuits, on entend clairement ces bruits de pas qui sont captés par les micros de nos caméras. C'est ça. Et au bout d'un moment, vous vous en doutez, on a quand même réussi à avoir non seulement des bruits de pas, mais en plus des appareils de détection électromagnétique qui commencent à s'affoler à l'étage. Ça a été filmé par la caméra de surveillance qui était en place. Donc là, on a vraiment le combo de quelque chose qui se passe à cet endroit précis de la prison. Et là, on était vraiment estomaqués, on était vraiment sur le cul, et ça s'est pas arrêté là. Non. Parce qu'au bout d'un moment, je sais pas, peut-être qu'il a voulu nous faire comprendre qu'on dérangeait et il a fait tomber quelque chose, il a claqué quelque chose, quelque chose de métallique, je ne sais pas ce que c'est. Je ne saurais dire non plus. Après, c'est sûr que du métal dans une prison, vous imaginez bien qu'il y en a quand même pas mal. Donc, est-ce que c'était une porte, des barreaux? J'en sais rien. Mais c'était très fort en tout cas. Ah là, oui, on a tous sursauté. C'était vraiment panique à bord pour tout le monde. Il a fallu qu'on fasse une pause après ça parce que là, c'était vraiment un petit peu too much pour nous. C'était très très compliqué. Les bruits de pas, plus les déclenchements, plus vraiment quelque chose de très fort qui intervient juste derrière. Là, c'était un petit peu beaucoup pour nous, même si on est habitué. Il a fallu qu'on se fasse une petite pause. Oui. Et ça, on va dire que ça a été le cliffhanger de cette enquête. C'est que c'est vraiment, on a compris qu'on avait vraiment réussi à capter quelque chose ce jour-là. Alors, est-ce que c'était un fantôme de gardien? Est-ce que c'était un prisonnier? On ne sait pas trop exactement ce que c'était. Ouais, peut-être que c'était même antérieur encore. Je ne sais pas. Est-ce que, quand du temps où c'était un hospice, est-ce que ça pouvait être peut-être un médecin, sinon qui faisait sa ronde de chambre en chambre? Mais il y a quand même, il y avait quelque chose qui était manifeste, c'était ce cheminement incessant au-dessus, sur la coursive, au-dessus de nous. Comme un fantôme qui répète sans cesse une tâche en boucle. Vous voyez? Et ça, c'était vraiment surprenant. Et en tout cas, ça a été capté à la caméra et au micro. Et c'est vraiment un véritable banger. C'est vraiment génial. Et juste pour terminer avec mon anecdote, à un moment donné, on avait un invité qui était avec nous et qu'on a envoyé aussi tout seul dans ce bâtiment. Et courageux l'invité. Et il avait un appareil un petit peu spécial, un détecteur de mouvement qui détectait des mouvements à gauche et des mouvements à droite. Mais en fonction de la direction dans laquelle il détectait le mouvement, il y avait une lumière différente qui s'allumait. Et il a réussi à établir un code avec
une entité, un fantôme ou je ne sais pas quoi exactement. Et il demandait à activer la lumière verte pour dire oui, la lumière rouge pour dire non. Et donc, le fantôme a clairement fait comprendre à notre invité qu'on dérangeait, qu'on n'avait pas le droit d'être là et qu'il n'était pas content qu'on soit là. Et pour en être persuadé, et là c'est très intéressant, c'est très futé, malin. C'était très futé de sa part au niveau de notre invité, il a inversé le code couleur en cours de route. Parce qu'il avait toujours la même réponse, à chaque fois il avait non, non, non qui revenait à ses questions. C'est ça. Et au bout d'un moment il dit bon écoutez, si vous voulez que je parte, allumez l'autre côté, allumez l'autre lumière. Ouais. Et l'autre lumière a été allumée quasiment instantanément derrière. C'est vrai. À 2 reprises. Oui. Là, il n'a pas demandé son reste. Hein. Non, et là, voilà, du coup, on a eu vraiment notre réponse que là, on a eu affaire à une entité consciente et qui comprenait parfaitement ce qui se passait. Et ça, c'est assez rare pour le souligner. Complètement. Voilà. Ah ouais. Une très très belle enquête dans une prison chargée d'histoire et d'énergie, force est de constater. Tout à fait. Voilà les amis, c'était la fin de mon anecdote. Je sais pas si tout le monde va bien dormir. Hein. Je ne sais pas, mais écoutez, n'hésitez pas à nous faire un petit retour par mail, paranormal@vibration.fr ou paranormal@8fm.fr, soit pour nous témoigner, voilà, de vos expériences étranges. Ou pour nous dire, merci, on a passé une nuit de merde. Hein. Exactement, c'est possible aussi, voilà. Les amis, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur les sites internet de Vibration et de 8FM. Nous, on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. À très vite. Bye bye. Venez témoigner de vos expériences étranges sur 8FM avec Nico et Julie. Paranormal, 22h-23h sur 8FM.